tout seul. On est en contrôle de l'orientation. On a eu quelques événements. On a eu aussi une petite excursion de la station qui a fait un petit peu des loopings. On a un peu perdu le contrôle de l'orientation. C'est pas grave, on l'a récupéré. C'est pas grave. Mais on est là pour ça. Nous, les équipes tout seul, on est là pour réagir à ça. Ouais. Le spatial, c'est compliqué. Si c'était facile, ça se saurait. On n'a pas besoin de s'entraîner des années pour aller. Si c'était facile, ça se saurait. Mais regardez-vous, vous changez pas les joints, il n'y a pas de blindage. Tout va bien. C'est compliqué, mais c'est facile. C'est risqué, mais on est en sécurité. On vous dit blanc, mais en même temps, c'est noir. Mais purée. Dans l'espace, du moins pour une mission de longue durée dans l'ISS. Et il se marre en plus en vous racontant ça. Et on est préparé à ça. Donc quelque part, on bascule un peu en mode automatique et puis on débranche le cerveau, du moins la partie qui réfléchit un peu trop. Voilà, mais ça c'est ce qu'ils font sur vous les NASA Boys. Hein. Ils vous mettent en mode automatique, ils vous conditionnent et ils vous débranchent la partie qui réfléchit. Un peu trop. Un peu. Et terminé. Et ils vous enfilent et ça glisse sans toucher les bords. Oh là là. Et vous en redemandez. Et quand on vient vous dire, bande de cochons, bande de partouzeurs du mensonge, là, ça vous dirait pas d'arrêter de vous comporter comme des porcs et comme des singes? Laisse-nous, toi, dégage! Tu croirais les 2 PD qui avaient été filmés sur une station de tramway à Strasbourg, là, il y a 2-3 ans, là. Il y avait 2 PD à 23h30 du soir, tu sais, il y avait encore des gens, des travailleurs qui rentraient chez eux et tout. Puis t'avais des mecs, tu sais, des mecs de quartier qui étaient passés en voiture comme ça, ils disaient « Ouais, putain, on hallucine, regardez ce qui se passe. » Et t'avais 2 PD en train de s'enfiler sur la rambarde du tramway comme ça, tu sais. Et les mecs, ils se sont arrêtés, ils ont dit « Oh, ça vous dérange pas, là, il y a des familles et tout, il y a des gens qui passent, là. Ouais, dégage, toi !» Puis ils l'ont craché dessus, comme ça. « Ah, d'accord, ça c'est le LGBTQ++, d'accord. Bah vous êtes pareil, les NASA Boys, hein. Vous vous faites enfiler, comme ça, hein, en faisant du pole dance sur la barre bleue sur laquelle il y a un rouleau de scotch, et puis voilà, puis vous en redemandez encore. Puis nous on vient vous dire, ça vous dérange pas d'offrir ce spectacle en fait à vos enfants, à l'humanité, à votre créateur, même si vous y croyez pas, mais enfin, aux gens conscients, etc. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, à quel point c'est malsain, c'est dégénéré, c'est chaotique, vous êtes des foutus. Ah, dégage. Il crache dessus. Ouais, pas de problème. Moi, je m'essuie la joue, hein, et puis on en reparle dans 1000 ans, hein, de ton cas à toi. Mode automatique, et puis on débranche le cerveau, du moins la partie qui réfléchit un peu trop. Ça, pour ça, vous êtes tâche, fort, hein. Et puis ensuite, on trie un peu ce qui reste et on prend les décisions qui s'imposent. Il nous reste une minute. Les décisions qui s'imposent. Il y a des fois, tu sais plus trop quoi dire, en fait. Hein. Ouais. On le sent, hein. Il y a des fois, tu dis des trucs, même t'y crois plus du tout, toi. Un peu de conviction, commandant Pesquet. Oh, comment tu veux faire croire à l'espace aux générations qui viennent, là? On va être obligé de les picouser pour qu'ils gobent encore l'arnaque. Ensemble, Thomas Pesquet, vous êtes obligé de faire du sport, nous dit Ferdinand, 2 heures obligatoires pour contrecarrer notamment le manque de gravité. Est-ce qu'en apesanteur, on est un peu comme dans une piscine, c'est-à-dire qu'on sent moins l'effort? Non, on sent moins le chlore. Hein? Est-ce que t'es un peu comme dans une piscine, Thomas, en apesanteur? Est-ce que quand vous faites des sorties extravéhiculaires, vous êtes un peu comme dans une piscine, Thomas? Ta réponse, s'il te plaît. Vous êtes au courant? Ah oui, en apesanteur, on sent moins l'effort. Vous me voyez flotter assez facilement. J'ai absolument rien à faire. Je me déplace en poussant juste à... Même des fois, tu pousses pas avec le doigt et il vous lève comme ça, sans qu'il y ait une impulsion. Ouais, on l'a déjà remarqué, mais ça, c'est quand il y a les accessoiristes qui vous tirent un peu trop sec, sans vous prévenir. Ah ouais, sans aucun effort. Avec un doigt, je peux traverser toute la station comme ça si je me donne assez d'impulsion et si je vise bien. Et donc c'est pour ça que qu'on s'entraîne, qu'on essaie de maintenir notre corps en bon état. On n'essaie pas de gagner de la masse musculaire, on n'est pas là pour faire de la musculation, mais on essaie de rester en forme. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on récupère très vite aussi. On se dit 2 heures, 2 heures et demie de sport par jour, quand même, c'est un peu dur. Mais pourtant, on flotte tellement que c'est ensuite comme si on passait la journée allongée quelque part. Et donc le lendemain, on est prêt à nouveau à faire du sport. Et heureusement, parce que 200 jours de suite, c'est pas tous les jours marrant de monter sur la machine de musculation, mais c'est le prix à payer pour revenir en bon état sur Terre. Thomas, il faut qu'on rende la connexion. Merci vraiment beaucoup. Tu vois, comme elle t'a coupé la chic, Thomas, oui, tous ces efforts pour juste qu'on te dise oui, ça c'est rien. On a autre chose à faire, hein, d'accord? Oui, des efforts de 100 jours, oh là là, oui, des rouleaux de scotch, des paires de ciseaux pointus, un effaceur, un globe en plastique, plein d'ordinateurs, plein de câbles, range ta chambre, connard. On a autre chose à faire, hein, Thomas? Oh, désolé, on est obligé de te couper. On a fait une émission de 2 heures spéciale pour toi, mais en fait, c'est bon, terminé. Allez, ciao!
Ça, c'est pas Houston qui leur dit écoutez, la connexion va couper, etc. Non, c'est la journaliste. En fait, tu blases les gens, Thomas. Votre mensonge va être révélé. Tous les mensonges vont être révélés. Rien de ce qui n'est caché ne sera pas révélé. C'est la promesse du Christ, ça. Tout va se savoir. Tout va se savoir. Des croquettes de loup divergents jusqu'à Thomas Pesquet, en passant par les histoires de Covid, la métaconscience de Réveil Conspi, la reine de Saba, et tout ça. Tout va se savoir en toute transparence. Il va y avoir un rayon de lumière, un de ces quatre, qui va arriver. La vraie lumière, pas votre lumière luciférienne, là. La vraie lumière qui va atterrir sur Terre. Et puis, alors, en toute transparence, on va tous se voir tout nus. Ce sera très bien. Comme des petits-enfants. Puis là, on verra. Tout va se savoir. Avant que vous alliez faire du tourisme sur Mars, etc. Arrêtez tout. C'est foutu. Vous êtes à la fin, là. On le sait, nous. Nous, on le sait. On n'a pas une boule de cristal, etc. On le sait. C'est écrit. C'est du sûr. Thomas, amuse-toi bien. Rendez-vous le 11 novembre pour ton retour. Et on a hâte de connaître ton planning de tournée de tes conférences et de tes interviews. En attendant, tu te fais couper la chic par une nana qui a un slip. Qui a un jean trop serré et qui fait qu'on voit sa culotte au travers. En bon état, sur Terre. Thomas, il faut qu'on rende la connexion. Merci vraiment beaucoup. On vous souhaite une très très jolie fin de mission. Merci vraiment. Bravo. Regardez les deux pimpins là. Dommage, il ne l'entend pas, mais j'ai la petite question quand même. Le petit message de Léo qui va avoir 5 ans. Qu'est-ce qu'il dit, Léo ? Thomas, je vous invite à mon anniversaire. C'est le 2 novembre. J'espère que vous serez rentrés. Sophie. Ouais, c'est mon petit cousin. Il s'appelle Léo. Je lui ai dit, envoie ça à Thomas Pesquet, tu l'invites à ton anniversaire. Hein, puis moi, je me déguiserai en clown. Et je ferai croire que je suis le clown à ton anniversaire, etc. Et puis, à un moment donné, on va enlever le nez rouge et puis on va dire, bon, Pesquet, putain, maintenant, c'est du sérieux, là. Et oui, les enfants, ils ont joué aux Indiens, ils t'ont entouré, ils t'ont assis sur une chaise, ils voulaient jouer aux Indiens avec toi. Hein, tu t'es prêté au jeu, tu t'es assis sur la chaise, ils t'ont enroulé avec du scotch. Du scotch, et maintenant tu peux plus bouger. Maintenant tu vas répondre aux questions, tocard. Enfin bref, on n'a pas fini de jouer avec vous. On va jouer tant que vous serez dans les gardes. Oh, regardez, Thomas Pesquet avec de la crème encore derrière les oreilles, quand il était jeune apprenti, franc-maçon, menteur. Donc voilà, c'était l'interview de Thomas Pesquet chez Radio France. Donc, écoutez, que la vérité soit connue de tout le monde, que tout le monde la diffuse, que tout le monde la disperse. Le système, il est prenable, hein, mais il n'est pas prenable sans avoir la foi en Dieu, sans avoir la connaissance, sans avoir le discernement, et puis sans en connaître les brèches et puis les points d'attaque. Je sais pas pourquoi ils font que de parler de Bernard Tapie. Je veux du Bernard Party. Qu'est-ce qui se passe ? C'est son anniversaire ? Ah, il est mort ! Oh ! Ah, bah d'accord. Ah, donc ça y est, c'est le bal des faux culs, là. Dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, ah oui, il était génial. Oh, une carrière faite de plusieurs vies. Un touche-à-tout infatigable. Oh, l'émotion de l'émotion. Bernard Tapie. Oh là là. Putain. Oh, franchement, allez, c'est bon. On va pas pleurer pour ces gens-là. D'accord ? Donc, écoutez, bon courage. Ah tiens, il y a un live chez Freddy. Peut-être aller écouter ça. Et puis, voilà quoi. Donc, franchement, vous pourrez pas dire ouais, il nous avait fait ça, il nous avait fait ça. Non. Vous l'êtes fait vous-même parce que la solution, elle est à vos pieds. Elle courbe l'échine devant vous, humblement, elle vous tend les bras, elle se prosterne devant vous pour que vous l'acceptiez. Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, dans l'amour du Christ, vous mendie le repentir. Il vous quémande de bien vouloir revenir vers lui, et vous rejetez ça du revers de la main, vous faites les orgueilleux et les tièdes, et les grands sachants, alors que vous êtes dans l'illusion complète. Et pour Dieu, pour le Seigneur, pour Allah le Tout-Puissant, pour le Créateur, pour l'unique, pour la source de toute vie, de toute joie, de tout bonheur, de toute connaissance, vous faites rien. Alors il y a Bernard Tapie qui claque, ça y est, vous sortez les banderoles et tout, hein, vive Tapie, drapeau, Bernard Tapie. Donc nous, on va rester assis au bord de la rivière et puis on va regarder vos cadavres passer. Parce que, écoutez, on a affaire à des sourds et à des aveugles, à des mécréants.
c'est tout. Puis si on arrive à attraper, et s'il y en a un qui tend la main là pour être sorti de la rivière, t'inquiète pas, même on plongera dans la rivière s'il faut pour venir te chercher. Même si on est en caleçon, comme le dit Thomas Pesquet. On mettra pas notre habit de plongée et tout, notre masque, notre tuba et tout pour venir. Non, on plongera, tout habillé même. Mais si au moment où on plonge pour toi tu nous griffes le visage et t'essayes de nous noyer avec toi, etc. Mais mon gars, on va te finir. Sans pitié. Avec la rudesse des anges les plus rudes. Ah bah ça, on va se le faire la prochaine fois. Un petit interview au magazine Wapiti pour les enfants. Wapiti. Rencontre avec Thomas Pesquet. Alors, vrai ou faux? Bah regarde, on va le mettre à regarder plus tard. Hein, ce sera pour la prochaine fois, ça. Hop. Allez, bon courage. Hein. Ne finissez pas comme ça, les Français. Hein, parce que sur une patinoire, ça passe. Mais quand ce sera toute la France qui sera dans cet état-là, je ne sais pas si c'est dans cet état-là que vous allez vous réveiller. Hein, et puis que vous irez chercher ceux qui vous ont mis dans cette situation-là. Revenez vers le Seigneur. Par pitié, revenez vers le Seigneur en vérité, en humilité, en pureté, en sainteté, et soyez tous sauvés. Au nom d'Allah le tout, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, et c'est lui le puissant, le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir, et il est omnipotent. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous, où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, et à Allah tout est ramené. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit, et il sait parfaitement le contenu des poitrines. Croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ceux dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Et qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? Et Allah a déjà pris acte de votre engagement si vous êtes sincère dans votre foi. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et assurément, Allah est compatissant vers vous et très miséricordieux. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense, et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie, et il aura une généreuse récompense. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, on leur dira, « Voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. » Tel est l'énorme succès. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, « Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière », il sera dit, « Revenez en arrière et cherchez de la lumière. » C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille, ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde, et dont la face apparente a devant elle le châtiment, l'enfer. « N'étions-nous pas avec vous ?» leur crieront-ils. Oui, répondront les autres, mais vous vous êtes laissés tenter, vous avez comploté contre les croyants, et vous avez douté, et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc on n'acceptera de rançon ni de vous ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu, c'est lui qui est votre compagnon inséparable, et quelle mauvaise destination. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux?
Ceux-ci trouvèrent le temps assez long, et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous vous avons exposé les preuves clairement, afin que vous raisonniez. Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les grands véridiques et les témoins auprès d'Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là seront les gens de la fournaise. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné, et Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice, et quiconque se détourne, Allah se suffit alors à lui-même et il est digne de louange. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham, et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers, et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'Évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme, comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, pour qu'il vous accorde 2 parts de sa miséricorde, et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah, et que la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de la grâce immense.